Bonjour à toutes et à tous. Shalom, shalom. Eh bien, écoutez, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, une petite idée toute simple sur Purim. Voilà, de manière très succincte, une petite idée. Donc, il y a Shabbat Zachor, ce Shabbat, donc avant Purim, et puis Purim. Donc, ils sont intrinsèquement liés. Alors, Zachor, c'est Zachor et Asher Asalecha Amalek, donc on doit se souvenir de ce que nous a fait Amalek, qu'il a essayé de nous taper dans notre faiblesse quand on était dans le désert. Alors, Amalek, pourquoi on en parle à Purim? Puisque Aman vient de Amalek, et, euh, donc voilà, donc c'est ça le lien entre Purim et Amalek. Alors, c'est intéressant de se poser la question, tiens, qu'est-ce qui se passe dans Amalek? Quel est un peu l'enjeu? Qu'est-ce qu'on cherche à combattre? Alors, on sait bien que la différence entre Purim et Hanouka, c'est que Purim, la guerre, elle est physique. Aman, il voulait tuer tous les juifs de manière physique, alors que à Hanouka, les Yévanim, les Grecs, ils voulaient tuer la religion juive. C'était un problème idéologique. Alors, il y a un ami du Kollel que je salue, qui m'a soumis une question, et Sarah Vruta qui m'a donné un élément de réponse que je trouve assez intéressant. Je vais vous le partager. La question est la suivante. On voit dans la Megillah que c'est écrit que Haman, une fois qu'il a eu donc l'autorisation de tuer tous les Juifs, est pile pour ou agoral. Il a fait un espèce de hasard pour trouver quel jour on allait tuer les Juifs. Alors la question, elle est simple, elle est de dire, mais c'est bizarre, Haman, il crevait d'envie de tuer les Juifs, et là, le moment où il a l'autorisation de les tuer, il a besoin de faire un truc de hasard pour savoir quel jour il va les tuer, mais vas-y demain matin, c'était son souhait le plus cher. Alors ça c'est la question, et l'élément de réponse intéressant de la part de Sacharuta, que je salue, il est de dire que dans le problème idéologique qu'il y a entre Aman et le Ham Israël, il y a cette idée que il y a cette idée du Goral. Ça veut dire le Ham Israël ne croit pas au hasard. Le Ham Israël, il se base sur des choses factuelles, des éléments factuels pour avancer dans sa vie et sur sa croyance en Hachem. Le Goral, c'est quand il reste plus rien. Et en fait, Aman de faire dans son souhait de gagner cette guerre, ce qu'il a essayé de faire, Aman, c'est de montrer au Ham Israël, regardez, ce que vous croyez en Hachem, eh bien, regardez à quel point vous avez perdu, c'est que dans la date de votre mort, c'est une date qui a été choisie par le plus grand des hasards. Donc vous et vos croyances et Hachem, vous voyez que ça veut rien dire. Et c'est là où il s'est fait avoir. C'est là où il s'est fait avoir que la croyance en Hachem, elle est plus forte que ces choses-là. Donc euh, c'est ça qu'on vient prouver avec Purim. D'ailleurs, on peut être médaillek dans la paracha de Zachor qu'on va lire ce Shabbat, avant Purim. C'est écrit Asher Karecha Baderer. Alors, il y a plusieurs pshatim dans Rashi. Que Amalek, Asher Karecha Baderer, il t'a trouvé par hasard. Karecha, ça peut venir du mot mikré, le hasard. Baderer, c'est un des pshatim qui t'a trouvé comme ça par hasard dans le désert. Donc il y a toujours cette notion de hasard, que Amalek vient à notre rencontre, il vient nous embêter, et il y a toujours quelque part la question du hasard euh, qui est là. Question à laquelle on répond avec Hachem, qui vient casser complètement cette notion de hasard. Voilà, ça c'était pour la petite idée. Il ne faut pas oublier, sans rentrer dans tout ce sujet d'études sur
d'où vient Amalek, etc., de Esav, etc. Il ne faut pas oublier que la Torah, c'est quelque chose, il y a deux aspects dans la Torah. On voit au travers des halachot, d'ailleurs je suis tombé dessus dernièrement, dans le sujet qu'on étudie au Beth Midrash, on voit que dans la Torah, il y a deux aspects. Il y a un aspect Yerusha, où il y a vraiment quelque chose, une notion de transmission qui est réelle et indéniable, d'une part. Et d'un autre côté, on voit une notion qui est complètement libre. Ça veut dire, on vous dit, voilà, le Keter Torah, donc c'est encore d'autres Mahamari Chazal qui disent que le Keter Torah, la couronne de la Torah, c'est pas comme la Keuna ou la Malchut, c'est pas comme la prêtrise ou la royauté. Le Keter Torah, il est posé, la couronne de la Torah est posée, celui qui veut, il vient, il prend. Il y a quelque chose de très ouvert à la Torah, même si dans le même mouvement, il y a d'autres Mahamarim qui ramènent une idée que la Torah, ben, c'est une Yerusha à un tel point qu'on voit dans Ilchot Melamdim, dans le Shulchan Aruch et dans le Rama sur place, qui ramène le Shut Arivash, Resh Ayin Aleph pour les Talmudistes, qui ramène tout un limoud sur lequel on va voir que un type, par exemple, il est rave d'une synagogue ou d'un Beth Knesset, d'une yeshiva, ou voilà, eh ben, même si c'est lui-même qui a créé cette chose-là, même si c'est pas le peuple qui l'a placé en tant que rave, eh bien, c'est son fils qui va hériter de cette chose-là. Et ça, on a des mécorotes de ça clairs dans le Rama, donc dans le Shulchan Aruch. Alors effectivement, il y a d'autres idées qui viennent dire oui, mais non, mais on n'est pas d'accord puisque la Torah c'est quelque chose de libre et si on trouve un grand chacham dans la ville, c'est lui qui doit reprendre le poste, etc. Euh, alors c'est le sujet d'une discussion qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais on observe qu'il y a oui quand même des grands chachamim dans le monde, le Rama, le Rivash et encore d'autres, tout un panel de chachamim qui pensent qu'il y a quelque chose qui se passe de père en fils. Il y a une vraie notion de Yerusha, même dans un domaine lié à la Torah. Et alors c'est intéressant. Alors voilà, j'observe de manière totalement neutre, j'observe qu'il y a deux pendants à cette idée. Une idée très libre et une idée très préservée, et dans laquelle il y a une filiation. Et c'est pas facile de faire de l'ordre là-dedans, c'est le sujet d'un vrai limoud et d'un vrai travail. Je nous souhaite de savoir faire de l'ordre dans cette idée, de voir voilà, la part d'héritage et la part de Torah complètement ouverte. Voilà, je vous dis Purim Sameach, que des bonnes choses, qu'on soit capable de s'aimer et de s'accueillir comme il se doit et qu'on soit ouvert à la tchouva des uns et des autres. Chazak à vous, portez-vous bien, Purim Sameach.